C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, nous tenons à rendre un hommage à la mémoire de notre confrère Tepa, de son vrai nom Patrick Donte, qui nous a quittés ce jeudi 14 novembre 2019. Il fut parmi les pionniers à œuvrer dans la dénonciation du pouvoir de nuisance des médias de masse, et ceci en créant un canal d'information alternatif et en accomplissant un travail de terrain. Nos pensées vont tout d'abord à sa famille, à ses proches et à ses compagnons de lutte. Sa mémoire restera à jamais inscrite dans le travail accompli et dans celui qui reste à venir. Nous vous laissons avec une de ces punchlines mémorables à BFM TV. Et comme il avait coutume de dire, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. La première chose, c'est peut-être une réflexion sur ce mouvement des Gilets jaunes, et à savoir que pour ce gouvernement, comme pour nous, on devrait en retenir le fait qu'on est face à l'impuissance populaire. C'est-à-dire que on est obligé d'en arriver, vous voyez, à 2 mois ininterrompus, peut-être plus, encore de manifestations pour pouvoir se faire écouter. Ce qui signifie bien qu'il y a à la fois une crise de représentativité dans nos institutions, mais aussi ce que j'appellerais moi une crise de citoyenneté. C'est-à-dire que on voudrait vraiment passer d'un statut de citoyen à électeur, être un peu les acteurs de notre propre destin. Je pense que c'est un peu ça quand même le message de fond qu'on doit retenir des Gilets jaunes et que vous, gouvernement, vous devriez prendre en compte. Donc j'aimerais bien comprendre pourquoi BFM est une chaîne qui fait constamment de la propagande et qui n'est jamais dans un soupçon d'objectivité, en tout cas quelque chose qui se rapproche d'un fait réel, mais toujours dans un mensonge. Et pour ça, il suffit de voir les nombreux exemples et on peut demander qu'est-ce qui se passe, comment vous avez fait le traitement, par exemple, de la guerre en Libye. Vous nous avez jamais expliqué qu'à aucun moment qu'il s'agissait de véritables djihadistes, des terroristes qui étaient soutenus par l'OTAN. Pourquoi est-ce que les massacres de l'OTAN ont été constamment cachés par BFM, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même presque 200 000 morts dans cette affaire. Mais si je regarde BFM, absolument pas, c'est un peuple qui se libère. J'aimerais comprendre aussi pourquoi BFM, lorsqu'il s'agit de la Syrie, nous fait un traitement en nous expliquant jamais que ce sont des terroristes de groupe Al-Nosra, de Al-Qaïda, qui sont introduits par la Turquie, qui sont infiltrés par des avions de l'ONU. Ça, non, parce que voilà, et financés par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. Qu'on m'explique. Pourquoi BFM ne nous explique jamais que concernant l'affaire ukrainienne, il y a des partis comme Svoboda, des véritables nazis, parce que les nazis ils sont là-bas. Il ne faut pas venir les chercher à Bruxelles. En ce moment, il faut aller à Kiev pour aller chercher les nazis. Il faudrait demander aussi pourquoi BFM ne relaie pas les informations sur lesquelles on a trouvé des snipers israéliens et des snipers de l'OTAN sur la place Médane et que c'est eux qui avaient tiré sur la foule et qui ont semé le chaos dans lequel est l'Ukraine. Voilà, j'aimerais bien que BFM, un peu, tienne son véritable rôle de média journaliste et nous explique ce qui se passe réellement dans le monde.